Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Non, je n'ai pas changé mes habitudes, c'est juste exceptionnel, voyez-vous. D'habitude, je sors mes reviews One Piece le mercredi, mais comme chaque année lors de la période de Noël, je prends une semaine de pause, eh bien je me suis dit autant faire une vidéo directe en début de semaine. C'est beaucoup mieux, surtout que normalement c'est censé être ma semaine de pause. Et en plus de ça, j'ai encore moins envie d'attendre une semaine supplémentaire pour vous parler de ce chapitre. D'habitude c'est ce que je fais, je veux dire, le chapitre sort, j'attends la semaine parce que c'est mes vacances et j'en parle la semaine suivante. Là j'ai décidé non, on va pas attendre, non. C'est pas souvent que je fais ça, mais je me suis dit que c'était approprié pour le coup. Donc, tout ce que je peux vous dire, les amis, c'est que je vais vous parler de ce chapitre à chaud, on va dire. Bon, je l'ai lu hier, hein, mais bon, on va dire que c'est le cas. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de bosser sur ma review. D'habitude, je le fais à chaque fois, vous voyez. Mais là, j'ai clairement pas eu le temps. Et honnêtement, cette semaine, pour moi, ça va être off. La seule chose que je ferai, ce sera probablement les nouvelles intros, comme tous les ans. Mais en général, je fais pas grand chose parce qu'on est en pleine fête, hein, c'est normal. Donc, je vais pas tergiverser. On va parler de ce chapitre. Il y a pas mal de choses à dire. Et du coup, c'est le dernier chapitre de l'année. Le prochain sort début janvier. Donc, finalement, j'ai bien choisi mon jour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, évidemment, comment ne pas parler de la magnifique page en couleur mettant en lumière l'équipage des Rocks. Franchement, j'adore les palettes de couleurs des personnages, tout ça. Non, ils sont grave stylés. Vraiment grave stylés. J'adore. Donc, maintenant, pour parler de ce chapitre, on va surtout commencer par parler de Shanks qui parle avec Gaban. Gaban qui lui révèle l'existence du fils de Roger. Et du coup, cet enfant, Shanks le considère comme un petit frère. Et le truc, c'est que ça fait mal de penser dans cette optique car on repense à la mort de Ace. On repense également au fait que ce n'est pas le seul frère que Shanks a perdu. Il a déjà perdu Baggy, les deux ont pris des chemins séparés. Il a dû laisser derrière lui Shamrock, son jumeau, et il a perdu Ace. Et ça rend la chose extrêmement triste, très triste. Il a perdu ses 3 frères. Donc, si Shanks s'est rendu à Elbaf, c'est surtout pour convaincre Harald de ne pas accepter le titre de chevalier divin. Shanks expliquait que les chevaliers divins liés par le pacte des profondeurs ne peuvent désobéir à Imu que loin de Marie-Joise, tandis que ceux liés par le pacte des hauts fonds ne peuvent désobéir aux ordres, où qu'ils soient. C'est pourquoi Shanks voulait dissuader Harald d'accepter le titre. Mais en vain, parce qu'on sait tous qu'il l'a accepté et que ça l'a foutu dans la merde, littéralement. En fait, je dois vous avouer que voir Harald comme ça, la perdre ses moyens, perdre sa lucidité, ça me fait mal au cœur. Parce que, oui, on peut lui reprocher d'avoir été naïf, de croire à ce que lui disait le gouvernement mondial. Mais en soi, c'est pas une mauvaise personne, il voulait juste le bien de son peuple. Il pensait qu'à ça. Et résultat, oui, il s'est fait baiser en beauté. Mais honnêtement, comment lui en vouloir? Donc Harald a perdu le contrôle de son corps, il a ordonné aux gardes de le tuer, et Loki et Jarl sont arrivés à ce moment précis. Le truc, c'est que l'immortalité d'Harald l'a sauvé quand elle a été poignardée dans tous les sens par les gardes. Et du coup, ils ont exigé des explications. Et il a révélé que le gouvernement mondial l'a dupé. Harald a dit à Loki de manger le fruit du démon transmis à Elbaf de génération en génération, car c'est le seul moyen de l'arrêter. Il lui demande de le tuer et ensuite de révéler la vérité aux habitants d'Elbaf. Ce qui est intéressant, c'est le fruit du démon en question. Qu'est-ce que c'est au point qu'il puisse tuer Harald, qui est là immortel? C'est clairement la question que je me pose. C'est quoi ce fruit du démon? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Vous vous souvenez, là, dans le château, il y a des marques de griffes sur les murs.
Alors, est-ce que c'est le pouvoir de Loki qui serait lié à Fenrir ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ça m'intrigue. Et ce qui est intéressant, c'est que Harald dit spécifiquement à Loki de prendre le pouvoir et de révéler la vérité aux habitants d'Elbaf. En gros, qu'il a été con de croire au gouvernement mondial, qu'il a été un mauvais roi, tout ça. Sauf qu'au final, on sait très bien que Loki, il a pris tout sur lui. Il a pris le blâme parce qu'il ne voulait pas que son père soit vu comme un mauvais roi. Honnêtement, il aurait pu à tout moment dire la vérité, mais il ne l'a pas fait. Harald a été clair à ce sujet, il lui a dit de dire la vérité aux habitants quand il prendra le pouvoir, mais il n'a rien fait de tout cela, puisqu'on sait ce qui s'est passé en réalité. Et ça rend le personnage de Loki encore plus incroyable. Donc Loki est parti à la recherche du fameux fruit du démon, et là la personnalité d'Harald s'est transformée radicalement. Il a attaqué tous les gardes alentours et a poignardé Jarl à la tête avec son épée. Mais bon, évidemment, Jarl a survécu. Et c'est là que Gaban et Shanks sont intervenus pour tenter d'arrêter Harald. Et au même moment, on a Loki qui trouve le fruit du démon. Mais avant qu'il ne puisse s'en emparer, le marteau Ragnir agit de lui-même et l'attaque. Donc en gros, le marteau protège le fruit du démon transmis à Elbaf de génération en génération. Et du coup, avec ce qu'on sait actuellement, c'est qu'à la fois Loki a Ragnir et le fruit du démon. Donc si on prend ça en compte, le fait qu'il ait un marteau de dingue, un fruit du démon légendaire, qu'il ait du sang d'anciens géants, qu'il ait le haki des rois et qu'il ait un haki de l'observation ultra développé. On est clairement sur un monstre là les gars. Genre le personnage en lui-même est juste incroyable. Non mais vraiment, je peux vous dire qu'à la fin d'Elbaf, ça va me faire chier grave de plus le voir après. À moins qu'il rejoigne l'équipage, mais j'y crois moyen parce que vu sa taille, la seule chose qui pourrait rendre son arrivée dans l'équipage légitime, c'est un fruit du démon qui l'aura de petit. Vous voyez? Je rêve de trop, je crois. Je me suis déjà fait avoir avec Yamato, je me ferai pas avoir cette fois-ci, Oda. Non, je sais très bien que Loki ne rejoindra pas l'équipage, donc on va arrêter de croire des choses. Donc, de toute façon, on sait Loki va manger ce fruit du démon et il va tuer Harald. Et je ne sais pas encore combien de temps ça va durer, ce flashback, peut-être 1 ou 2 chapitres, qui sait, mais de toute façon, on arrive à la fin. J'ai hâte de retrouver Luffy et les autres. Beaucoup disent que bah, c'est mieux finalement quand Luffy et les Mugiwara ne sont pas là. Vous avez tendance à oublier qui est le héros de l'œuvre, hein. Genre, il n'y a pas de One Piece sans Luffy, hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Donc voilà, c'était une review, va-t-on dire, à chaud, hein. Et j'ai super hâte de voir la suite. Quel est notamment ce fruit du démon, parce que honnêtement, ça m'intrigue énormément. Genre, le truc, c'est que ça pourrait être tout et n'importe quoi. Clairement, quelque chose lié à la mythologie nordique. Pour moi, ça, au moins, c'est clair. Puisqu'Elbaf, on est full dans les Vikings, on est full dans la mythologie nordique, alors je pense au moins que c'est lié à ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée précise concernant le pouvoir de Loki. Par contre, petite parenthèse sur quelque chose, on sait via l'arc Wallcake que Lola était fiancée à Loki, sauf qu'à quel moment de l'histoire ça se situe ça? Parce que là, Loki va tuer Harald. On sait qu'il a passé 6 ans sur les mers à tout saccager. Et à quel moment ça s'est passé ça exactement? Je sais pas. Mais j'espère qu'Oda va rendre tout ça cohérent parce que en attendant, je nage complètement. Mais je lui fais confiance. Ah, et d'ailleurs, l'arc Elbaf en animé commencera en avril 2026. Le dernier épisode de l'année, les derniers épisodes des Ged, c'est du coup cette semaine. Et il y a eu pas mal d'autres révélations récemment, par exemple un nouveau film en préparation, ou encore qu'en 2026, on arrivera très probablement au dernier arc de One Piece. Et rien que de penser à la fin du manga, je me demande, je vais devenir quoi après? Ouais. Enfin bon les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Oui, c'était une vidéo un peu bizarre, je vous l'accorde, différente de d'habitude, mais bon, je me sentais mieux de procéder comme ça pour être honnête avec vous.
Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos retours par rapport à ce chapitre. Qu'en pensez-vous? Quel est le fruit du démon que possède Loki? Est-ce que vous avez une théorie précise, les amis? Que va-t-il se passer ensuite, même si très clairement on le sait déjà? Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Et surtout, passez de bonnes fêtes. Bye bye.